Bonjour, nous sommes à Cannes à l'occasion du Festival du film. Cette émission y est largement consacrée. Nous évoquons également ce chien blanc qui arrive dans les salles. Et depuis Cannes, c'est Jérémy Kiffel que nous avons le plaisir de retrouver de nouveau cette année. C'est à vous Jérémy. C'est beau de retrouver Cannes. Bienvenue pour cette 77e édition du Festival de Cannes. On vient de vivre une première semaine extraordinaire. Pour commencer, je vous propose d'aller à la rencontre des membres du jury, évidemment. Le nœud papillon obligatoire. You know, this is beyond a dream come true. This is not a dream. Je dois tout simplement vous dire que c'est plus qu'un rêve qui devient réalité. C'est un grand honneur de faire partie de ce groupe de personnes. Je n'arrête pas de me pincer pour y croire. Ce que j'aime faire habituellement, c'est de voir des films et d'en débattre. Et faire cela ici, avec des membres du jury qui sont de tels artistes pendant 2 semaines, c'est tout simplement époustouflant. Comme tout le monde, je suis très honoré et très, très reconnaissant de cette charge qui m'est donnée. Et c'est aussi un privilège d'être là aussi avec tous mes voisins qui ont cette expérience du cinéma, cette sensibilité aussi qui est différente de la mienne. Donc on est conscient de la responsabilité qu'on a. Alors moi, je suis arrivé hyper relax hier. Et puis d'un coup, dans une des réunions, on nous a dit « Vous êtes conscient que vous allez changer la vie des gens ?» J'ai dit « Ah merde, j'étais pas venu pour ça au début. » Et puis finalement, c'est vrai que c'est pas faux, en fait, qu'une palme, ça peut changer la carrière d'un film, mais aussi la carrière de quelqu'un, donc changer la vie, quelque part. Bonjour à tous, bienvenue à Cannes. Jérémy Kiffel pour le magazine Cinéma et pour Kiss FM. Ma question est pour Omar Sy. Bienvenue dans le jury. Merci. Est-ce que vous pouvez me parler de votre avis, vous, de la Palme d'Or? Qu'est-ce qui peut être une Palme d'Or à Cannes? Mais justement, je pense que c'est une chose que cette question, je pourrais y répondre à la fin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une Palme d'Or, en tant que spectateur, c'est quelque chose qui a été décidé par d'autres. Alors, on va voir le film en se disant est-ce que je pense ça ou pas. Mais là, j'ai un autre rôle aujourd'hui, c'est que je pourrais vous dire à la fin, voilà, la Palme d'Or pour moi était celle-là, parce que. Mais là, dire ce que c'est une Palme d'Or maintenant, c'est un peu tôt. Et puis, je commence déjà à m'entraîner au secret. On commence avec le résumé de ce qui s'est passé sur cette première semaine à Cannes, de la présence militante de Judith Godrèche, en passant par Kevin Costner, Francis Ford Coppola, George Miller, Richard Gere ou Jacques Audiard. Ils étaient tous là, on en parle. Film d'ouverture, le nouveau Quentin Dupieux, le 2e acte sorti depuis dans les salles, réunit un casting de choix qui s'est prêté à l'art de la conférence de presse cannoise, dans leur style très personnel. Je suis là pour être poli, hein. Très bien, on va être polis ensemble. Voilà. Peut-être alors, et vous avez dit surtout que ce 2e acte contenait toutes les réponses aux questions qu'on pouvait se poser. Donc moi, ma question, c'est qu'est-ce que je peux vous poser comme question? Peut-être comment ça va, Quentin Dupieux? Oui, ça va hyper bien. Ça va hyper bien. C'est sympa, ouais. On va commencer comme ça. Non, je vais très bien. Bon, et vous allez répondre. Non, mais c'est vrai, non, j'ai pas envie de passer pour un mec qui pose ou qui est prétentieux, je sais pas quoi. D'ailleurs, je l'ai dit dans la note. Le film raconte tout ce que j'ai envie de raconter. Je me sens bête en fait quand je me répète. D'ailleurs, c'est moins talentueux quand c'est moi qui le raconte que ces comédiens brillants. Voilà, donc je vais pas répéter ce qui est dit dans le film en moins bien, ça n'a aucun intérêt. Voilà. C'est pour ça que j'ai décidé de me taire et ça marche bien puisqu'en fait ça donne plutôt envie aux gens d'aller voir le film. Donc c'est un truc que je vais reproduire parce que j'ai l'impression que moins je parle, plus les gens ont envie de voir mes films. 6 mois après les multiples prise de parole que j'ai eue depuis 20 ans, vous me reposez cette question et qu'il faut qu'encore j'y réponde, c'est que franchement j'ai raté ma vie. Parce que j'ai l'impression de chaque interview dire ce que je pense de l'état du monde, pas dans des pétitions, parce que je suis une voix isolée qui essaie de parler de temps en temps publiquement. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas confisqué la vérité. Je fais ce que je peux. Quand quelque chose me révolte ou m'inspire, j'ai toujours pris la parole comme j'ai pu. À ma manière, parce que je pense que les pétitions, c'est comme un murmure, et qu'on se protège parce qu'on pense qu'on est protégé parce qu'il y a 200 personnes, ou 300 personnes, ou 600 personnes. Voilà, donc j'en parle souvent. Là, on peut pas avoir les désavantages et ces avantages. Tout le monde dit que dans ce film, le personnage qui joue, qui est Guillaume, ressemble à Vincent. Donc s'il faut en plus maintenant que j'explique ce que Vincent pense alors que Guillaume l'a dit dans le film,
c'est quand même c'est double peine. Regardez ce que Guillaume a dit et décidez que c'est Vincent qui l'a dit. Le premier événement de ce festival a été la présence de l'équipe au complet de Furiosa, une saga Mad Max, film qui arrive dans les salles cette semaine. Quand j'étais enfant, mon monde a basculé. Ma mère était prodigieuse. Et lui, il m'a tout pris. À qui avons-nous l'honneur? Elle vient d'une terre d'abondance. Voici notre destinée. Il m'a pris mon enfance. Ma mère. Je veux qu'on me les rende. You know, when Mad Max first came out, the French critics called it a Western on wheels. And these stories have a lot in common with the Western. They're allegories. The Western was the staple of cinema from the silent era. And they're allegorical. And so these films are like that. When I was young, every cowboy hero had a horse with a name. There was a guy called Roy Rogers who had a horse called Trigger. And Lone Ranger, he had a horse called Silver, Hi-Ho Silver. And I'm sure that all of them had. So I think they were extension of themselves, and I think that same thing applied. That was a completely unconscious thing that started to happen, but I realized that they had to be, and it's kind of natural. They're not just, oh, there's a car we can get in. Il y a toujours eu des guerres. Mais pour retrouver les siens, Furiosa osa défier le monde. Tu te souviens de moi? Une palme d'honneur a été remise à Meryl Streep pour l'ensemble de sa carrière. Comment un empire meurt-il? S'effondre-t-il en un seul et tragique instant? Non, non. Mais il arrive un jour où son peuple n'y croit plus. Le Mégapolis de Francis Ford Coppola divise la critique après sa présentation cannoise. Le film attendu est jugé fouillis, incompréhensible dans son envolée dans le New Rome, dans un mélange de modernité et d'années 20 et sous fond de corruption dans la cité. Est-ce que cette société, ce mode de vie, sont les seuls à notre disposition? Jacques Audiard enchante la croisette en compétition toujours avec Emilia Pérez, ou comment un narcotrafiquant de très haut vol engage une jeune avocate pleine de talent et la charge de tout gérer dans l'objectif de devenir une femme. Le réalisateur signe un blockbuster d'auteur et enflamme comme à son temps Quentin Tarantino avec Pulp Fiction. Un autre grand nom, Kevin Costner, est venu présenter sa grande saga sur la construction de l'Amérique, Horizon. That much this year? Haven't had much need of it yet. Looks like we got ourselves a bad man right here. Et au milieu de toutes ces stars, le débat sur les violences sexuelles a été évoqué avec la présentation de son film « Moi aussi ». On n'en oublie pas les sorties ciné de la semaine. Il y a des films qui sortent sans passer par Cannes. C'est le cas de Chien blanc avec Denis Ménochet. Bah qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu t'es perdu? Tu parles à qui, papa? Il y a un chien, viens voir. Regarde. Tu crois qu'il est mort? Mais non, regarde, il est sympa. On garde? Oui, on garde. White dog, they call him. Very carefully trained to teach him to catch runaway slaves. Basically, any black person. Et ce chien est un chien blanc, un chien dressé pour attaquer les Noirs dans cette Amérique profondément raciste en cette année 1968. Chien blanc est l'adaptation de l'œuvre autobiographique de Romain Gary. Et c'est la cinéaste québécoise Anaïs Barbeau-Lavalette qui porte le projet. J'ai découvert Chien blanc quand j'étais à peu près adolescente, vers 14-15 ans, mais puis j'avais déjà été foudroyée par l'intelligence analytique de
de Romain Gary. J'avais vraiment l'impression qu'il parlait du racisme d'une façon très singulière. Évidemment, je me suis pas dit à cet âge-là, je vais faire un film avec ça. Ça a été un peu trop tôt. Mais je l'ai relu plus tard. Puis, je me suis dit, OK, il me semble que la question centrale de Chien blanc est vraiment d'actualité. Donc, ça mériterait un film encore, même si c'était évidemment un gros défi. Ceci dit, c'est une question qui m'habite dans d'autres films, dans d'autres livres aussi. Comment, comme personne blanche privilégiée, on peut prendre part à un conflit qui, a priori, ne nous appartient pas dans le sens où on n'en est pas les premières victimes. C'est la question centrale de Chien blanc. C'est ce qui est traversé par Romain Gary et Gene Seberg. Il est raciste, ton chien. Il faut le tuer. Alors on tue tous les racistes. Denis Ménochet et Romain Gary. J'avais vraiment envie de réussir à descendre Romain Gary de son piédestal, dans le sens où il fallait qu'il y ait la prestance, oui, d'un homme politique et oui, d'un grand homme littéraire, mais surtout, je voulais qu'il nous touche. Je voulais avoir accès à son humanité, puis je trouve que Denis, a priori, est quelqu'un de touchant, d'émouvant, duquel on se sent proche. Il peut facilement nous impressionner, mais il peut aussi facilement nous émouvoir, puis on peut avoir envie de le suivre partout, en fait. Donc, j'avais envie, moi, qu'on soit aimanté par sa proposition, puis qu'on ait envie de rencontrer l'homme avant de rencontrer l'artiste. Puis c'est ça que je trouve que Denis portait. Comment se fait-il alors que le contexte américain actuel n'ait pas encore fait l'objet d'un nouveau roman ? Si je devais écrire un livre, ce serait d'abord pour questionner ma place d'homme blanc dans ce combat pour l'égalité. Je ne suis pas victime, alors je ne peux pas me battre, c'est ça? Tout est dans la façon de se battre. Puisant dans des images d'archives, la réalisatrice soulève un constat fort avec ce chien blanc. Voilà pour le résumé de cette première semaine à Cannes. On va se retrouver la semaine prochaine, évidemment, avec le palmarès, mais pas que. On ira faire un petit tour au cinéma de la plage et dans les soirées cannoises, et toujours avec mon ami. À la semaine prochaine. Bye bye. Merci Jérémy. La semaine prochaine, nous sommes toujours à Cannes, à vos côtés. Vous rencontrez pour nous l'équipe du film attendu à la rentrée prochaine sur les écrans, Silex and the City et la nouvelle série The Big Cigar, qui n'a plus de secret pour nous. Une fois que j'ai commencé à suivre mes propres instincts, les ventes ont décollé et je suis devenu millionnaire. L'auteur prolifique du cinéma actuel, fils du dialoguiste de renom Michel Audiard, a enflammé la croisette avec son Emilia Pérez dont nous vous avons parlé cette semaine dans votre Mag Ciné.